Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 2 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Ayin Het de Ketubot. On va donc commencer la nouvelle Mishnah. Première ligne. Ha'isha shenavlu lah nechasim ad shelo titares. La Mishnah donc nous enseigne, si une femme elle a eu des biens, elle a hérité des biens avant qu'elle ne soit fiancée. Donc elle était jeune fille et elle a eu des biens donc par héritage de quelque part. Ensuite, elle s'est fiancée. La Mishnah dit Modim Bet Shammai ou Bet Hillel shemocheret venotenet vechayam. Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, tous les deux sont d'accord que cette femme-là, elle peut vendre ses biens comme elle le veut et ce qu'elle fait, c'est valable. C'est-à-dire son mari n'a rien à dire là-dessus, puisque maintenant elle est fiancée. Fiancée, ça veut dire il lui a dit elle est déjà sa femme. Ça, c'est le premier cas. Si maintenant, pardon, elle a eu des biens après qu'elle soit fiancée. Donc elle était déjà fiancée et elle a hérité des biens. Là, il y a une mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent, Bet Shammai on aime timkor, elle peut vendre comme elle veut aussi. Au Bet Hillel on aime lo timkor. Bet Hillel disent non, elle ne peut pas vendre, vu que maintenant elle est fiancée. Donc son fiancé, il a son mot à dire. Donc elle ne peut pas vendre. Mais par contre, mais tous les deux sont d'accord, c'est-à-dire Bet Hillel, eux sont d'accord, que si elle a vendu, ça marche. Donc a priori, elle n'a pas le droit de vendre, mais si elle a vendu, eh bien c'est vendu. Amar Rabbi Yehuda. Il vient Rabbi Yehuda, il nous dit, Amrou Hachamim, le venir Rabban Gamliel. Hachamim ont dit devant Rabban Gamliel, à propos de cette discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. Ça veut dire comment ça se fait que Bet Hillel ils disent que la femme qui était fiancée déjà et qu'elle a eu des biens, selon Bet Shammai, pourquoi elle vend? Puisque si le mari, quand il a fait Kiddushin, il a acquis la femme, il ne va pas acquérir les biens avec. Alors comment vous dites que selon Bet Shammai, elle peut vendre? Amal lahem, il leur a dit al hadashim anubushim, sur les nouveaux anubushim, c'est-à-dire sur les nouveaux, quand on dit les nouveaux, c'est-à-dire que les biens qu'elle a eus après mariage carrément, donc ils sont tout récents. Déjà sur ça, anubushim, nous on a honte. Elle explique après que en fait, puisque on va voir plus tard dans la Mishnah que si une femme elle vend des biens après qu'elle soit mariée déjà, elle a eu des biens après qu'elle était mariée. Donc elle était déjà mariée carrément. Après elle a eu des biens. Évidemment dans ces cas-là, son mari, ce qu'on appelle le mari, il peut utiliser les frais de tout cela. Mais si elle les vend, le mari il peut faire sortir ses biens chez ceux qui l'ont acheté. Ils n'ont pas le droit. Ce qu'on appelle Mishwar Badim déjà, ils sont à lui. Son accord ou elle n'a pas le droit? Sans son accord évidemment. Il lui faut l'accord pour vendre à la femme. Ah oui, c'est ça, évidemment. Alors, c'est pour ça que les Haramim, ils ont dit à Rabban Gamliel, ils lui ont dit comment? Il s'est marié avec la femme, enfin, il a fiancé la femme, il ne peut pas prendre, enfin, il peut pas utiliser ses biens. Alors Rabban Gamliel lui répond, il se suffit déjà pour les nouveaux, c'est-à-dire que les biens qu'elle a eu après mariage, à Nubushim. Nous, on a honte de dire que le mari doit aller chercher les biens chez ceux qui ont acheté déjà. Vous nous rajoutez encore, vous voulez encore nous rajouter les anciens, ça veut dire c'est les biens qu'elle a eu alors qu'elle était fiancée. D'accord? Les biens qu'elle a quand elle est mariée déjà, on les appelle nouveaux. Les biens qu'elle a eu quand elle était fiancée, on les appelle anciens. Donc ça veut dire que même ceux-là, vous voulez que le mari il aille les chercher. Parce que Rabbi Hillel a dit comme quoi les haramim Rabban Gamliel, si le monsieur s'est fiancé, donc il a acquis la femme, il a acquis les biens, sous-entendu que si elle vend, le mari peut les chercher aussi. Il lui a dit, Rabban Gamliel lui aura dit, si déjà pour les nouveaux on a des problèmes, vous voulez nous rajouter encore les anciens. Maintenant la Mishnah dit, Naflula Meshiniset. Voilà, c'est ce qu'on va dire maintenant. Si maintenant la femme a eu des biens alors qu'elle était déjà mariée complètement,
Si donc tous les deux sont d'accord que si elle a vendu, le mari il peut aller récupérer les biens chez les éventuels acheteurs. Donc il n'y a que le statut de fiancé qui est un peu problématique. Voilà. Maintenant, si maintenant la femme, elle a eu des biens, elle était fiancée, mais elle les a vendus après qu'elle soit mariée. Donc il y a une étape intermédiaire. Ok? Alors, la Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, si elle a vendu, c'est valable. Elle a eu les biens alors qu'elle était fiancée, mais elle les a vendus quand elle était mariée déjà. Rabban Gamliel dit, si elle les a vendus, ça marche, puisqu'elle les a eu quand elle était fiancée. Il y avait Natna. Machat Venata, elle a fait des commerces. Mochet Venoten, c'est acheter et vendre. Amar Rabbi Hanina ben Akavia. Il vient Rabbi Hanina ben Akavia et dit, Amdou lifnei Rabban Gamliel. Les Hachamim ont donc fait une même critique devant Rabban Gamliel. Comment tu dis que si elle a vendu, ça marche? Si après mariage, il a déjà acquis la femme, il ne va pas acquérir ses biens. Alors là aussi, il leur dit la même remarque. Il leur a dit Rabban Gamliel, sur les nouveaux, c'est-à-dire les biens qu'elle a eu après mariage, nous on a honte, puisqu'on a dit, comme tout à l'heure on a dit que le mari peut aller les récupérer chez les éventuels acheteurs. Vous voulez encore rajouter les anciens, c'est-à-dire ceux-là, que les biens qu'elle a eu pendant qu'elle était fiancée et après elle les a vendus quand elle était mariée. Là aussi, vous voulez les mettre dans le même statut. La Mishnah, elle conclut. Rabbi Shimon, Holek ben Nechassim Nechassim. Rabbi Shimon, lui, il dit il y a une différence donc au niveau des biens. Est-ce qu'elle peut les vendre ou pas? Ça dépend des biens. C'est quoi? Nechassim Aidu'in la Baal Lotimko. C'est si des biens ils sont connus du mari. C'est-à-dire le mari, il sait. Oui, il sait que cette femme-là, elle a ses biens. Alors, dans ces cas-là, l'autimko, puisque le mari, il a su, il savait qu'elle avait des biens. Donc, s'il a fiancé, c'est qu'il a fiancé dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas le droit de vendre. Et si elle a vendu, la vente est annulée. Parce que comme le mari est au courant, enfin il était au courant qu'elle avait ses biens là, s'il a fiancé, c'est parce que dans la prévision qu'il va avoir ses biens avec. Donc elle ne peut pas vendre et si elle a vendu, c'est battu. Par contre, chez Enani de Emlabaal, mais s'il y a des biens que le mari n'était pas au courant du tout, il ne savait pas qu'elle avait ça, il s'est fiancé avec elle. Alors évidemment, dans ces cas-là, l'otimko, mais elle n'a pas le droit de vendre parce qu'elle s'est déjà fiancée avec lui. Mais si elle a vendu, ça marche. Donc la vente, elle est conclue. Elle n'a pas le droit d'aller chercher. Alors, donc, on revient sur la première idée de la Mishnah. Donc, on a dit, premièrement, une femme qui a eu des biens avant qu'elle ne soit fiancée. Une femme qui a eu des biens avant qu'elle ne soit fiancée. Après, elle s'est fiancée. Beth Shammai et Beth Hillel disent tous les deux qu'elle a le droit de vendre sans aucun problème. Mais après, on a dit dans la Mishnah que si elle a eu des biens après qu'elle était déjà fiancée, Beth Shammai disent elle peut vendre, et Beth Hillel disent non, elle ne peut pas vendre. Mais tous les deux sont d'accord que si elle a vendu, ça marche. Gemara, elle vient poser la question. Maïshena Recha, de la plaire ou Maïshena Sefa de plaire. La Gemara dit pourquoi dans la Recha, dans la première idée, c'est-à-dire que la femme elle a eu les biens avant les fiançailles. Beth Shammai et Beth Hillel, ils étaient d'accord tous les deux qu'elle peut vendre. Et ça marche. Et pourquoi dans la Sefa, la deuxième partie, c'est-à-dire quand la femme elle a eu les biens après fiançailles, on a une marloquette. Pourquoi Beth Shammai ici, tout d'un coup, ils ne sont pas d'accord que Beth Shammai ils disent elle peut vendre, et Beth Hillel disent non, elle ne peut pas vendre, mais seulement si elle a vendu, ça marche. D'accord? Pourquoi dans le premier cas ils sont d'accord, dans le deuxième ils ne sont pas d'accord? Amre Deve Rabbi Yannai. On vient répondre dans les yeshivot de Rabbi Yannai. On dit Recha Bisruta Naflo. La Recha, dans le premier cas, quand la femme elle a eu les biens, elle n'était pas encore fiancée. Donc c'est Bisruta, c'est pour elle que c'est venu. C'est pour ça, tout le monde est d'accord qu'elle peut vendre, évidemment, si elle a eu des biens quand elle était encore jeune fille. Donc ils ne appartiennent qu'à elle seulement. D'accord? Donc elle fait ce qu'elle veut avec.
Par contre, Sefa, Bisroto Naflo. La Sefa, quand elle était déjà fiancée, elle a eu ses biens, donc les biens, ils appartiennent à elle, mais aussi un peu à lui, puisqu'il était déjà fiancé avec elle. C'est pour ça que il y a une mahlok qui a été mettée là, ils disent qu'elle ne peut pas vendre, puisque le mari aussi, il a une partie. Alors, le mari dit, dans ces cas-là, alors pourquoi on a dit, Betalel aussi, ils sont d'accord, que si elle a vendu, ça marche. Puisque tu me dis maintenant que ça lui appartient aussi au mari. Alors si elle appartient au mari, même si elle vend, ça ne doit pas marcher, puisque lui aussi, il a une part dedans. Mais le mari, il ne reçoit que le gifri. Très bien. Donc, très bien. Mais elle n'a pas d'endroit, donc. Pendant 20 ans, il peut utiliser les loyers, il peut les garder à lui. Pourquoi elle vend quelqu'un, elle fait perdre tout. C'est ça qu'on parle de ça, justement. C'est le mari qui décide. C'est pas que le mari dit, ça dépend, donc on est en train de discuter, donc ça dépend du moment quand est-ce que la femme a hérité ces biens-là. D'accord? Donc c'est pour ça que le mari dit, dans ces cas-là, si vraiment tu dis que le mari il a une part, alors pourquoi la femme quand elle a vendu ça marche? Et là, la Gemara répond autrement. Dans le premier cas, on est sûr que ça appartient que à elle seulement, puisqu'elle a eu ses biens avant même qu'elle ait été fiancée. D'accord? Donc c'est sûr que c'est elle, c'est pour ça que tout le monde est d'accord qu'elle peut vendre et ça marche. C'est fa. Dans la Sefa, quand elle a eu ses biens, elle était déjà fiancée. Alors on peut dire c'est pour elle, on peut dire aussi c'est pour lui. C'est pour ça qu'on coupe la part en deux. A priori, elle ne vend pas, puisque le mari il a une part aussi. Et deuxièmement, si elle a vendu, eh bien ça marche parce que c'est à elle aussi. C'est elle qui les a hérités. Il faut qu'elle vende en cachette. Non, c'est pas une... Si tu veux, donc quand elle est fiancée, ça signifie pas encore mariage. D'accord? Donc ça appartient aux deux. Mais donc ça, il faut pas que son mari sache qu'elle vend. Parce que sinon, il va lui dire non, je veux pas. Pas du tout. On a dit justement, elle ne peut pas vendre. Parce que son mari aussi, il a une part. Mais si elle vend, son mari, il n'a rien à dire. Si elle va pour vendre, son mari lui dit non, je veux pas de chose. Il la voit en train de vendre. Justement, elle ne peut pas vendre. Évidemment, c'est ça, elle ne peut pas vendre. Mais si elle a vendu déjà, le mari n'a rien à faire. Mais pourquoi elle n'aurait pas le droit de vendre? Parce que quand elle a eu des biens, quand elle était déjà fiancée, donc elle était déjà fiancée, le monsieur il était déjà là. Ça appartient aussi au monsieur. Sa famille, c'est un héritage. Non, ça c'est un héritage que de la femme. Et comme elle est fiancée, ça appartient à son mari aussi. Fiancée, c'est marié pour nous. Une femme qui a des biens, si son mari décide qu'elle ne vende pas, elle peut ne pas vendre? Tant qu'il est vivant, non. Ah bon? Parce qu'il a le droit de profiter des voilà. On vient maintenant donc à la deuxième idée de la Mishnah, dans laquelle Rabbi Yehuda dit que les Hachamim ont dit à Rabban Gamliel, comment ça se fait que comment ça se fait qu'on dit dans la Mishnah que la femme, elle peut vendre? Puisque le mari, il a acquis la femme en faisant Adayat Mekodeshet. Normalement, il a acquis les biens aussi avec. D'accord? Et quand est-ce qu'elle a acquis les biens, la femme? Après, là, on parle de fiançailles, après fiançailles. Non, quand elle a acquis avant les fiançailles, tout le monde est d'accord, il n'y a aucun problème. Là, on parle qu'elle était déjà fiancée, elle a eu des biens, et on est avant le mariage. D'accord? Alors, elle pose une question. Rabbi Yehuda, alechatela ou ad-di'avad? 2 secondes. Quand Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, il a dit, Hachamim ont dit devant Rabban Gamliel, puisque l'homme, il a acquis la femme, il doit aussi acquérir les biens. Est-ce qu'il parle du cas de Beth Shammai, et quand les Beth Shammai ils ont dit elle peut vendre l'echatchila a priori, c'est là où Hachamim disent à Rabban Gamliel pourquoi elle peut vendre? Si le mari il a acquis la femme, il a acquis aussi les biens, donc ça veut dire même a priori elle ne peut pas vendre. Ça sous-entend que Bedi'avad si elle a vendu, ça marcherait. Ou bien on peut dire que la remarque de Rabbi Yehuda, que les Hachamim ont dit à Rabban Gamliel, puisqu'il a acquis la femme, il ne peut pas acquérir les biens, c'est aussi sur le cas de Beth Hillel, que Beth Hillel ils ont dit, Bedi'avad, que si elle a vendu, ça marche. Beth Hillel ils ont dit, quand elle a eu les biens après fiançailles, elle ne vend pas. Si elle a vendu, ça marche. Alors vient Hachamim sur ça, il lui dit, comment ça marche? Si le monsieur il a acquis la femme, il n'a pas acquis les biens avec, donc même a posteriori, ça ne marcherait pas. La question elle est, cette remarque, objection des Hachamim qu'ils ont fait sur Rabban Gamliel, est-ce que ça se rapporte sur les paroles de Beth Shammai ou sur les paroles de Beth Hillel?
Dans ce cas postérieur, c'est-à-dire que le mari récupérerait les biens. Absolument. Évidemment. Donc le même statut que si elle était mariée. Exactement. Comment elle récupère les biens? Si elle Si elle les a vendus déjà, il peut les reprendre chez les acheteurs. Tachema, l'agma vient répondre. S'il ne veut pas l'acheter. Détania, il n'y a pas le choix. Hein. Quand tu achètes une chose foreuse, c'est comme ça. Détania, la boîte Amar Abiuda, Amdo Lifni Rabban Gamliel. Il dit comme ça, il y a une braïta qui dit Hachamim ont dit devant Rabban Gamliel, Ho'il veso ishto, puisque celle-là, quand elle est mariée, elle est sa femme. Et celle-là, quand elle est fiancée, c'est aussi sa femme. Puisque nous, chez nous, dans la Gemara, Erosin, c'est Kiddushin, mais Kodesh déjà. Comme celle-là, une femme qui est mariée déjà, si elle vend, la vente elle est nulle, puisqu'on a dit que le mari récupère les biens chez les éventuels acheteurs, et bien la fiancée aussi la même chose. Amalaen, sur ça, Rabban Gamliel leur dit, ça suffit. Ala hadashim anobushim. Sur les nouveaux, on a honte, c'est-à-dire sur les biens qu'elle a eu après mariage carrément, et qu'on a dit que le mari va récupérer les biens chez les acheteurs, déjà on a honte sur ça. Vous voulez nous rajouter encore cela qui sont entre les deux? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc on parle ici en fait, que même sur le cas de Bediavad, que Bethilel ils ont dit, normalement elle ne vend pas, mais si elle a vendu, ça marche. Et bien même sur ça, Rabban Gamliel et Hachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Les nouveaux, c'est quoi? C'est les corbeilles et tout qui est au mariage? Mais non, c'est les nouveaux des biens qu'elle hérite après mariage. Ah, qu'elle hérite, pardon. Donc oui, il ne parle pas de honte. Non, les Hachamim, ils viennent objecter même sur ce cas-là. Donc on qui récupère. Voilà. Non, c'est justement, comment elle a le droit de vendre, c'est ça. Tania, la Braïta dit, on a vu dans la Mishnah, Amar Rabbi Hanina ben Akavia. Non. Dans la Mishnah, on a vu comme ça. Rabbi Hanina ben Akavia, il dit, chut. On parle du cas où la femme, elle a eu des biens quand elle était fiancée, et elle les a vendus quand elle était mariée. C'est ça. Selon Rabban Gamliel, il a dit la vente elle est bonne. Il vient Rabbi Hanina ben Akavia justement, il dit que les Hachamim ils ont dit Rabban Gamliel, comment tu dis que la vente elle est bonne? Si déjà quand il s'est marié, il a pris la femme, il ne prend pas ses biens avec. D'accord? Alors vient la Breta nous dit ici en vérité, Amar Rabbi Hanina ben Akavia, lo kach yeshivan Rabban Gamliel Hachamim. Nous on a vu que quand les Hachamim, dans la Mishnah, quand les Hachamim, ils ont dit à Rabban Gamliel, comment? Déjà, quand elle est mariée, donc il a pris la femme, il ne peut pas prendre les biens avec. Comment tu dis qu'elle vend ce qu'elle vend, c'est bon? Et Rabban Gamliel leur a répondu, c'est déjà pour les nouveaux, c'est-à-dire les biens qu'elle a acquis après mariage, on a honte, vous voulez nous rajouter encore cela? Ça, c'était la réponse de Rabban Gamliel. Vient Rabbi Hanina ben Akavia et dit, non, c'est pas comme ça que Rabban Gamliel leur a répondu. Elle a kar heshivan. Rabban Gamliel leur a répondu autrement. Comment? Là, parce que Hachamim ont dit, on parle toujours de ce cas-là, où la femme, elle a eu des biens après fiançailles, donc avant le mariage, et elle les a vendus après le mariage. Dans ce cas-là, Rabban Gamliel a dit, la vente elle est bonne. Hachamim lui ont dit, comment ça se fait? S'il acquiert la femme, il ne peut pas acquérir les biens avec. Alors Rabban Gamliel leur a répondu comme ça. Là, non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Im amatim ben so'a שכן בעלה זכאי במסיעתה במעשה ידיה ובהפרדת נדריה. תאמרו בעדוסה שאין בעלה זכאי לא במסיעתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרדת נדריה. Rabban Gamliel leur a dit, c'est pas du tout la même chose, parce qu'eux lui ont dit, si déjà il a acquis la femme, il ne peut pas acquérir le bien. Il leur a dit, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, quand elle est déjà mariée, la femme, quand elle est déjà mariée, donc Nisu'in, Ba'ala Zakai Bimseata, donc si elle trouve un objet perdu, il appartient au mari. Si elle travaille, l'argent il va au mari. Si elle fait des vœux, c'est le mari qui annule. Donc c'est normal que quand elle a des biens après mariage, que le mari dispose de tout. Et elle n'a pas le droit de vendre. Et si elle vend, le mari peut récupérer les biens. Ça c'est après mariage. Mais si la femme elle est fiancée, qu'elle a eu des biens, pendant la période des fiançailles, le mari il ne peut pas prendre les. Si la femme, la fiancée, elle trouve un objet perdu, elle ne le donne pas au mari, puisqu'elle est encore chez son père. Si la femme, elle travaille, elle ne donne pas l'argent au mari. Si la femme, elle fait un vœu, rappelez-vous, on a dit que ce n'est pas le mari qui annule les vœux.
En fait, il faut que ce soit le père et le mari, les deux. Donc tu vois bien que quand elle est fiancée, le statut n'est pas du tout le même. Mais elle a vendu pendant le mariage. Après le mariage, très bien. Mais les biens, ils sont en elle depuis avant. Mais tous les cas Quand elle a acquis des biens, ils ne sont pas en mari. Mais tous les cas qu'on a donnés, c'est pendant la période où elle est fiancée. Justement, maintenant, nous, on est. Nous, la Gemara ici, elle veut nous donner une autre interprétation de la Braïta qui dit que quand Rabban Gamliel et les Hachamim lui ont fait cette remarque, il n'a pas répondu comme c'est marqué dans la Mishnah. Il a répondu autrement. Alors elle leur a dit, donc c'est pas du tout la même chose. On aurait pu dire si elle a fait un vœu avant, ça aurait marché. Si elle a fait un vœu que quand elle est fiancée, avant qu'elle soit fiancée, même que tous les biens de sa famille, elle puisse les vendre après son mariage. On ne fait pas des vœux sur des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Les vœux, tu les fais pour toi. Mais si elle les fait avant, Mais on ne peut pas faire un vœu de vendre ou de ne pas vendre. Ça veut rien dire, ça fait un vœu. Disposer de ses biens. Mais on ne peut pas faire un vœu sur des... D'abord, quand il y a des biens qui sont à toi, ils sont à toi. Mais si les biens ils sont à ton fiancé ou à ton mari, ils sont aussi à ton mari. Tu ne peux pas faire un vœu pour interdire ton mari, ça ne veut rien dire ça. Donc, Rabban Gamliel leur a répondu, il y a une différence entre les deux cas. Alors, Amrou le Rabbi Marlala Atzilo Neset. Neset Veragar Marlamao. Alors, ils lui ont dit, le Hachamim Rabban Gamliel, tu as raison. Lorsque elle a eu les biens pendant les fiançailles, mais elle les a vendus pendant les fiançailles, sur ça, tu as raison. Puisque pendant les fiançailles, le mari ne peut pas acquérir ni ses biens, ni ses trouvailles, ni son travail, etc. Mais nous, la question, c'est... Notre question, elle est quand elle a eu des biens pendant qu'elle était fiancée. Mais elle les a vendus après mariage. C'est ça notre problème. Alors, Amaléo, Rabban Gamliel leur a dit, Afzo, même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, elle peut vendre et elle fait ce qu'elle veut avec. Et c'est là où les Hachamim lui disent, Hachamim dit comment? Et il est marié avec elle. Il a tout ce qui est qu'elle, et tu dis qu'elle peut vendre, c'est pas normal. Si il a fait Kiddushin, maintenant même Nisurin, il s'est marié avec elle et tout. Et donc toute la femme, elle lui appartient. Maintenant, les biens de la femme ne lui appartiennent pas, c'est pas normal ce que tu dis. Alors, c'est là où Rabban me dit ça suffit déjà pour les biens qu'elle a après mariage. Nous, on a honte parce qu'on a dit dans la Mishnah que le mari, il va les chercher chez les éventuels acheteurs. Vous voulez encore nous rajouter ce cas-là? Laisse tomber. Ça, c'est ce que dit Rabbi Hanan ben Akavia. En fait, il a changé le débat entre les Hachamim et Rabban Gamliel. C'est à moi, la Gemara, elle pose une question. La Gemara dit, il y a une question. Selon ce qui vient de dire maintenant Rabbi Hanan ben Akavia, que Rabban Gamliel, il dit que lorsqu'une femme elle a eu des biens avant mariage, après fiançailles, d'accord? Elle était déjà méorée 7, elle a eu des biens, elle les a vendus après. Rabban Gamliel dit ici, elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut. La Gemara dit, mais pourtant, il y a une question contre lui, parce que dans la Mishnah, on a vu, Rabban Gamliel a dit, si la femme a eu des biens après fiançailles, mais avant mariage, oui, si elle les a vendus a posteriori, ça marche. Mais ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de vendre. Alors qu'ici, on voit que Rabban Gamliel dit dans la Braïta, elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut avec. La question donc de la Braïta contre la Mishnah. Après le mariage, pas les fiançailles. Après mariage. Et les fiançailles? Après fiançailles, on a déjà parlé. Maintenant, on est en train de parler sur le cas de... Après les fiançailles. On parle de... Elle a eu des biens après fiançailles et avant mariage, et elle les a vendus après mariage. C'est ça qui nous intéresse. Ah d'accord, c'est ça. Amar Rav Zavid, Rav Zavid dit, eh ben écoute, t'as qu'à changer. Au lieu de dire que si elle a vendu, ça marche, tu dis, elle peut vendre. Comme ça, Rabban Gamliel, il reste donc le même accord avec lui-même. Viens la papa Amar, la Kasha. Papa, il dit, c'est pas un problème. Je peux te répondre autrement. Ha Rabbi Yehuda, le bas de Rabban Gamliel, vers Rabbi Hanan ben Akavia, le bas de Rabban Gamliel. Elle m'a dit, c'est pas un problème, pourquoi? Là-bas, dans la Mishnah, c'était Rabbi Yehuda qui parlait au nom de Rabban Gamliel. Ici, c'est Rabbi Hanan ben Akavia qui a rapporté le parole de Rabban Gamliel. On peut avoir donc deux interprétations différentes en fonction de Hacham qui rapporte les paroles. Seulement, là, m'a dit Rabbi Hanan ben Akavia
Kevet Shammai. La Gemara dit dans ces cas-là, on s'étonne, parce que quand ici on a vu la version de Rabbi Hanan ben Akavia chez nous, dans laquelle on a dit que selon Rabban Gamliel, la femme elle peut vendre a priori. Alors il dit dans ces cas-là, est-ce qu'on va dire que Rabban Gamliel il penserait comme Bet Shammai? Alors que nous, on avait seulement Bethel les disent, si elle a vendu, ça marche. Mais elle ne peut pas le vendre a priori. Et Rabban Gamliel dit non, elle peut vendre a priori. Comme Bet Shammai, c'est pas possible que Rabban Gamliel il pense comme Bet Shammai. Rabban Gamliel c'est Hillel, c'est pas Bet Shammai. Alors la Gemara répond, c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit en fait, ici il vient dire, c'est pas qu'il dit que Rabban Gamliel il pense comme Bet Shammai. Rabban Gamliel ici il vient, il nous dit, tu sais, dans ce cas-là, c'est pas comme on a vu dans la Mishnah et le Mahloket, il n'y a pas de Mahloket. Aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, tous les deux sont d'accord qu'elle peut vendre. La Mishnah est marquée que... La Mishnah est marquée, elle dit non, c'est pas comme ça. Donc si elle peut vendre après mariage, elle peut vendre après les fiançailles. Après fiançailles, c'est sûr qu'elle peut vendre, on a déjà vu. Non, c'était pas tout le monde qui était d'accord. Absolument. Mais la question, elle est sur ce cas-là où elle a eu les biens après fiançailles et elle les a vendus après mariage. Rav Shmuel de Amnet Albayo. Il vient, la Gemara nous donne la vie de Rav Shmuel. Tous les deux, ils ont dit Ben Shenaf Lula Nechassim Atzenu Net Asa. Ben Shenaf Lula Nechassim Net Asa. Veneset Abal Mosim Edalet Ohot. Lui, il dit comme ça. Rav Shmuel, ils disent comme ça. Que la femme, elle a eu les biens avant fiançailles. Ou qu'elle les a eu après fiançailles. D'accord? Que les biens, elle les a eu avant fiançailles ou après fiançailles. Si elle les vend après mariage, le mari, il peut tout récupérer. D'accord? Donc toute la vente, elle vaut zéro. C'est ce qui est donc complètement contraire à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que nous, on a vu que quand elle a eu avant fiançailles, elle peut faire avec ce qu'elle veut. Et là, il nous dit que les biens, elle a eu avant fiançailles ou après fiançailles. Si elle les vend après mariage, c'est le mari qui prend tout. Il prend quoi tout? Il récupère, c'est les acheteurs. Comme aujourd'hui, quelqu'un, il vend un bien qui est hypothéqué. D'accord, on pas quoi. Alors, la Gemara dit Keman. Alors, comme qui ça marche? Dès là que Rabbi Yehuda ou que Rabbi Hanan ben Akavia, ni comme l'un ni comme l'autre, comme qui alors? Alors, la Gemara dit En de Amri, Rav Shmuel qui ont dit Quelle beauté nous. C'est comme nos maîtres. C'est que nos maîtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Détania, la beauté nous hazo venimnu. Nos maîtres, ils se sont ravisés et ils ont décidé justement cela. Quoi? Ben shenav lela atzelut et ades, ou ben shenav lela meshenet adesa, vineset, habal mosemet adesa. En fait, c'est la nouvelle version de nos hachamim qui ont dit justement, comme exactement il vient de dire Rav Shmuel, que si la femme elle a eu des biens, que ce soit avant les fiançailles ou après les fiançailles, mais elle les a vendus après mariage, dans tous les cas, le mari il récupère tous ses biens. Donc Rav Shmuel, ils ont dit comme les hachamim qui se sont ravisés, ils ont changé d'avis. Donc la Mishnah n'est pas bonne alors? Non. C'est incroyable ça. C'est pas incroyable. Quand les hachamim ils changent après, ils sont droits. Qui d'abord, Rav Shmuel ou Bet Shammai Bet Hillel? Bet Shammai avant, bien sûr. Bet Shammai c'est un aïm. Zougim, les deux, non? Hein? C'est pas parmi le temps Oui. des Zougim. Oui, mais Rav Shmuel c'était le dernier. Rav c'était le dernier, enfin, dernier Tana, premier Amora. Donc alors là maintenant, on arrive à quoi, la conclusion que... Conclusion, dans tous les cas, le mari il récupère les biens. Sauf si elle les vend quand elle était fiancée. Alors, Meshin Eset, El Modim. Mais là, il annule la vente. Mais c'est pas pour ça qu'il les prend en son nom. Ah non, c'est pas lui. Les biens de sa femme, c'est toujours les biens de sa femme. Il a le droit d'utiliser les usufruits. Il profite de ça. Alors, on a dit dans la Mishnah, si la femme elle était mariée déjà et elle a eu des biens, ok? Eh bien, le mari, il les sort de chez les éventuels acheteurs. Alors, la Gemara dit, les matanen et taranat usha. La Gemara dit comment? Est-ce que la Mishnah, elle est en train de nous répéter ou de nous dire ce qui a été décidé dans la ville de Usha? Qu'est-ce qui a été décidé là-bas? Justement cela. Nous on sait que ce qu'on appelle les nersémélog, donc d'accord, c'est les biens que la femme elle amène avec elle, que le mari il profite des usufruits, et après la femme elle récupère ce bien-là. Là-bas c'est marqué dans Usha, ils ont institué un que si une femme elle vend un bien comme ça, imagine la femme elle a un immeuble, elle a des loyers dedans, que le mari il prend.
Un jour, la femme, elle vend ce bien-là. Oui, c'est marqué là-bas. Donc, elle a vendu ses biens, là. Après, la femme, elle est morte. Le mari, il peut aller chercher les biens chez les acheteurs, parce qu'elle n'a pas le droit de vendre. Ces biens-là, normalement, ils appartiennent à la femme. Quand le mari meurt, la femme récupère ses biens, mais si la femme elle meurt, c'est le mari qui les prend. Qui les hérite. Eh oui. C'est la vendu avant qu'il meure. C'est les enfants. Après, il les donne aux enfants. Mais on attend aussi à lui. S'il n'y a pas d'enfant. Elle a vendu avant qu'elle meure. Justement. Donc c'est Et s'il y a des enfants. Non, justement, comme elle n'a pas le droit de vendre. Comme elle n'a pas le droit de vendre, le mari récupère les biens. C'est pour ça que la Gemara dit quoi? La Mishnah nous dit la même chose que ça. Alors la Gemara dit non. S'il y a il y a une nuance. Quoi? Matetin behaya ou la perot. Takanat oja begofasaka hamita. Il dit non. Dans notre Mishnah, nous on dit que le mari récupère les biens behaya, que la femme, c'est-à-dire que la femme elle a vendu, elle est encore vivante. Et quand il les récupère, c'est seulement pour les fruits. D'accord? Les biens ils sont encore à sa femme puisque la femme elle est vivante. Nous on parle de ça. Là-bas dans Ouja, on parle que la femme elle est morte déjà. Et là-bas, il va récupérer pas les fruits. Le capital, carrément, il les récupère. Ça veut dire qu'il doit rembourser lui? Non, les faux aux enfants, le capital, Alors il peut faire. C'est comme quelqu'un il achète, monsieur, c'est comme quelqu'un il achète un bien hypothéqué. Il vient le monsieur, tu achètes un truc, il y a une hypothèque dessus. Le monsieur, il vient, il te le prend, c'est terminé, monsieur. Qu'est-ce que tu rembourses? Il peut récupérer les appartements et les revendre. Qui va récupérer? Le mari, quand sa femme elle est morte, il récupère les appartements en disant elle n'avait pas le droit de Si la femme elle est morte, absolument, après, c'est à lui. C'est C'est comme ça. Mais il rembourse un jour. Si elle Il meurt, rembourse rien du tout, monsieur. Aux gens qui voilà. ont acheté. Pas du tout. Les gens qui ont acheté, ils perdent de l'argent. C'est comme tu achètes une maison hypothéquée, monsieur. Oui, mais je Elle appartient à quelqu'un d'autre. Mais je récupère mon argent. Vas-y, chez la morte. Vas-y. si elle meurt, le capital il vient aux enfants, le fruit au mari. On parle évidemment, s'il y a des enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants. Si on parle dans le cas. Il faut un héritier. Alors, C'est le mari qui les prend. Il peut y avoir une ruse alors entre la femme et le mari. Quelle ruse? La femme elle vend, le mari va récupérer, donc ils ont l'argent et Elle l'immeuble. meurt elle. Mais il est bête celui qui achète. Ouais, mais c'est pas peut-être. Justement, tout le monde est censé comprendre, connaître les lois de la. Peut-être que si elle a des sœurs ou des frères, ça va aux frères ou aux sœurs de la femme. Peut-être. Rabbi Shimon Halek, allez on continue. Rabbi Shimon Halek ben Nechassim, donc on a dit dans la Mishnah à la fin que Rabbi Shimon il fait une différence entre les biens qui sont connus du mari et les biens qui ne sont pas connus du mari. On a dit dans la Mishnah, si le fiancé, quand il s'est fiancé, il savait qu'elle avait ces biens-là, donc il s'est marié avec elle dans cette intention, donc c'est pour ça que la femme n'a pas le droit de vendre. Mais si le mari ne connaissait pas, alors la femme elle peut vendre. Viens ici, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les biens connus et les biens qu'on appelle non connus? Les biens connus, ce sont les terrains, parce que les terrains, tout le monde est au courant que cette femme a un terrain ou elle a un immeuble, elle a ci, elle a ça. Ça, c'est des biens qui sont connus. Donc la femme, elle ne peut pas les vendre. Et les métaltélines, les objets mobiliers, une voiture, je ne sais pas moi, bijoux, voilà, par exemple. Tout ça, la femme, elle peut vendre parce que le mari n'est pas au courant de ces biens-là. Rabbi Hanan Amad et le Baïle Douaini. Rabbi Hanan, il n'est pas d'accord. Il dit non, tous ces deux-là, aussi bien les terrains que les objets mobiles, tout cela, ça fait partie des objets connus du fiancé. Alors, c'est quoi les non connus? C'est quand la femme, elle est par exemple ici, elle hérite des biens dans un autre pays. Là, ça s'appelle des biens non connus. Le mari n'est pas au courant que cette femme, elle a un parent quelque part et qu'elle hérite. Cela, c'est vraiment des non connus et la femme, elle peut en disposer comme elle veut. Et la Braïta, elle appuie, Tanyana Mihachi. Et le voilà ce qu'on appelle des biens non connus du fiancé. C'est tout ce que la femme, elle est ici et elle a eu des biens dans un autre pays lointain. Et là, donc le fiancé n'est pas censé être au courant. Ça veut dire que même si il est au courant, est-ce que ça s'appelle quand même un truc perdu? Ça veut dire qu'elle reçoit un courrier comme quoi elle a hérité, et il tombe dessus le mari. Est-ce que ça veut dire que lui, ça s'appelle objet caché? Je te signale qu'on est dans le cas où elle est fiancée. Parce que si elle est mariée, c'est à elle de toute façon. Mais il peut tomber dessus, imaginons. Il tombe, peut-être que Rabbi Shimon, quand il a dit ça... C'est ça, c'est pendant qu'elle est fiancée. Ça s'appelle quand même objet perdu? Objet caché? Non. Quand elle est fiancée, le mari ne peut pas avoir son courrier.
La femme, elle est chez son père. Comment tu fais son courrier? Imaginons qu'il apprenne par quelqu'un. Est-ce que ça s'appelle toujours truc caché ou pas? Que ça veut dire apprenne? Il le sait par quelqu'un, je sais pas, il a entendu des bruits. Est-ce que ça s'appelle toujours un truc caché ou pas? Malgré tout. Oui, des bruits, il a raison. Est-ce que le fait que maintenant il va savoir qu'il y a ça, Quelle crotte chez ta femme et la montagne? Est-ce que ça devient moins. ça change de statut? Je sais pas. Il y a marqué ici, quand ta femme elle est là, il lui tombe des biens ailleurs. Bon, peut-être, alors s'il est connu, peut-être qu'il est connu, donc il avait posé dans cette attention. Dans ce cas, ça rentre plus dans ce genre de choses. Allez, une petite histoire pour terminer. Haï Teta. Allez, petite histoire. Haï Teta, il y avait une femme. C'était une veuve. Et c'est une veuve. Elle avait des biens. Elle voulait se marier, mais comme elle avait des biens, elle ne voulait pas donner les biens à son mari. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit les biens au nom de sa fille. Elle avait une fille. Elle a écrit tous les biens, voilà, ils sont en propriété à sa fille. Donation. Mais elle a pris 2 témoins. Elle a fait ce qu'on appelle un vœu, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Non, c'est pas une reconnaissance. Une déclaration, comme quoi elle a donné ses biens à sa fille pour que le mari qu'elle va épouser ne les prenne pas. Au cas où il a divorce, elle revient et elle récupère ces biens-là. C'est-à-dire, ces biens, ils sont à sa fille conditionnellement. Enfin, elle les a donnés à sa fille juste pour que le mari ne les prenne pas. Dans tous les cas, même si elle divorce, elle récupère. Elle récupère. Et non, on vient de dire maintenant que c'est... L'usufruit, on a dit. On est en... Très bien. Imagine qu'elle a des bijoux. On vient de dire maintenant, s'ils sont Idoïm et le mari les prend. Et elle veut pas les lui donner. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les donne à sa fille. Mais d'un autre côté, elle veut se les garder. Alors elle écrit un mot, comme quoi c'est un cadeau conditionné. C'est un cadeau, c'est plus... Mais c'est des cadeaux al-Tnaï. Si le mari, elle reste avec lui et que lui il meurt et elle hérite ses biens, tant mieux. La fille, elle prend tout. Mais si le mari, il a divorce, elle veut récupérer ses biens. Elle comme ça sans rien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est faire al-Tnaï avant. Donation provisoire. Donation conditionnelle. Et elle n'a pas peur que les biens ils partent aux gens. Apparemment, elle a une petite fille. Non, mais de toute façon, si c'est une donation conditionnée, la fille, donc ça appartient pas à la fille en attendant. C'est conditionné, c'est comme ça. Alors, Ensiba, elle est partie se marier, cette veuve, Vegarsha, et ce qui devait arriver est arrivé. Elle a été divorcée. Alors, Ataï le Kamid Rav Nachman. Elle est partie chez Rav Nachman, elle lui dit voilà, je vais récupérer les biens de ma fille. La fille, elle a sorti le papier, comme quoi sa mère, elle lui a fait cadeau de tout ça. La fille, elle n'a pas le papier comme quoi la mère, elle a fait devant 2 témoins, c'est un truc conditionné. Elle a un papier comme quoi sa mère lui a donné cadeau. Ça y est, cadeau, c'est terminé. Dans le même acte, alors. Donner, c'est donner. Non, pas pas marqué dans le même acte. Non, elle va pas dire ça à sa fille, non. À sa fille, elle lui donne. Elle ne peut pas imaginer qu'elle va divorcer. Elle va se donner 2 témoins. Si elle marque dans le même papier. Elle marque pas dans le même. Tu peux donner un cadeau à quelqu'un, tu dis, tu sais, je te donne à condition. C'est pas beau. C'est pas beau de donner un cadeau et tu dis, non, je te donne pas. Elle donne à sa fille, elle dit, voilà, c'est pour toi, c'est bon. Elle était fiancée déjà la mère ou pas? Elle s'est fiancée après. À ce moment-là, est-ce qu'elle était fiancée? Non, marqué, elle s'est mariée. J'ai une veuve, il n'y a pas de fiancée. Elle est mariée, je comprends. Qu'est-ce qu'il a fait? Rav Nachman, Rav Nachman Ishtara. Il a déchiré ce shtar de la fille. Comme quoi, c'est terminé, elle n'a plus rien, quoi. Pourquoi? Attends. Parce qu'il avait Attendez. Azal Rav Anan le Kamed de Mod Okva. Rav Anan, il est parti voir Mod Okva qui est, lui, le Rosh Abedin, c'était le chef du tribunal. Il lui a dit, Amal et Hazim Or, Nachman Hakla'a Hechim Ekras Tadidenji. Il dit, tu as vu, Rav Nachman, il a déchiré un contrat d'achat ou de donation. Il a traité de paysan. Tu es un paysan. C'est comme ça qu'il fait Rav Nachman. Il déchire les papiers des gens. Comme si moi j'ai un chèque, tu me le déchires. Amalé, moi, il lui a dit, dis-moi comment ça s'est passé, comme ça, tu me lances comme ça, Stam, Rav Nachman, c'est pas... Ok. Amalé, il lui a dit, voilà, il lui a raconté les faits.
Alors il lui a dit, Amal ishtar mafdahat kamran. Akhi Amal Abi Hanilai Baridi, Amal Shemuel, Moré Horaani, Im Yavo ishtar mafdahat yadeh qri'ennu. Il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Ça s'appelle shtar mafdahat, ce qu'on appelle un shtar pour faire fuir ses biens de son mari, ce qu'on a dit. La femme, elle a fait cadeau de ses biens pour ne pas que les maris le prennent. Ça s'appelle shtar mafrahat. C'est-à-dire, elle fait fuir un papier pour faire fuir les biens de son mari. Il lui dit, si c'est ça, Rabbi Hanila, il a dit, moi, si j'ai devant moi un shtar mafrahat, je le déchire. Ça veut dire, il a raison ce qu'il a fait. Parce que la loi, normalement, si le mari, il a divorce, elle reprend ses biens. Et si elle meurt, c'est la fille qui hérite du capital. On vient de dire maintenant que si des biens ils sont connus du mari, le mari, il les prend. C'est ceux qui sont connus. Bien, on parle de ça. Pas connus. Alors, Amal et Raval et Rav Nachman Tamamay. De la Shabir et Nesnaf Shevem Nachlini. Alors, elle vient maintenant poser la question. Bémet, pourquoi? Pourquoi Rav Nachman il a déchiré? Il dit parce que, en général, quand on fait... C'est ça. Quand elle fait comme ça, un shtar comme ça, pourquoi? Elle veut fuir l'argent, comme on a dit, donc du mari. Et donc, elle lui donne à sa fille. Et après, d'un autre côté, elle écrit un papier, parce qu'elle n'a pas envie non plus. Un homme, il ne peut pas donner des biens à quelqu'un d'autre, et lui rester sans rien. Alors, il dit... Normalement, d'accord, on fait un papier comme ça pour ne pas faire perdre tous ses biens, d'accord. Mais là, c'est sa fille. Normalement, devant sa fille, ça ne devrait pas marcher, ce genre de choses. D'accord. Quelqu'un, il fait ça avec quelqu'un d'étranger. Et, je sais pas, moi, on peut faire... voilà, si un homme, il donne à quelqu'un d'étranger un cadeau, après, il peut faire un truc comme ça, oui, au cas où ça ne marche pas, je vais récupérer mes biens. Ça pourrait marcher. Mais avec sa fille, ça se fait pas. C'est sa fille, c'est elle, c'est la même chose, non? Donc pourquoi tu as déchiré? Alors il lui a dit, Afilo Achi, Bimakom Bratan, Nafsha Adifala. Rabbi Nachman a dit, mais malgré tout, entre elle et sa fille, c'est normal qu'elle est prioritaire. Les biens, ils sont à elle. Elle les a écrits à sa fille. Mais elle n'est pas bête, la femme. Si elle a un problème et qu'il n'y a rien, et qu'elle va divorcer, elle veut récupérer ses biens. Donc même avec sa fille, ça marche le shtar mafrahat. C'est pour ça que Rav Nachman il a déchiré le shtar. Donc en fait, le Mor Orva, il a confirmé que ce que Rav Nachman a fait, c'est tout à fait donc légal et normal. C'est ce qu'on fait, puisque Rav Hanilai aussi, il a dit c'est comme ça qu'on fait aussi. Ça veut dire alors que si elle n'aurait pas dû faire de shtar, ça vient à sa fille automatiquement? Si elle lui donne? Mais non, si elle ne fait pas de shtar, sa fille elle n'hérite rien du tout. Au contraire, c'est le mari qui les prend. Alors comment on fait? Ben, c'est ce qu'elle a fait, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il a déchiré? Il a déchiré le contrat de sa fille, c'est-à-dire que même s'il n'a pas déchiré le papier, il ne vaut rien. C'est la femme qui a ce papier comme quoi dans lequel elle atteste qu'elle a fait ça juste pour fuir l'argent du mari, c'est un shtar valable. Donc du coup, le cadeau à sa fille n'est plus valable maintenant. Donc elle récupère ses biens. D'accord? Bon, finir à deux. Vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de cette